Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 3 d'un été abondant. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous accueillir ici à l'Université du Pur Potentiel. Je me réjouis tellement de ce partage qu'on va vivre ensemble puisque je pense vraiment que c'est un partage qui va vous aider. Quand on parle d'abondance, c'est quelque chose qui nous excite et en même temps on nous fait peur. On ne va pas se mentir, l'argent est extrêmement tabou en France et du coup avoir de l'argent ou vivre un état abondant, ça peut être quelque chose qui vient un petit peu nous challenger, puis on a du mal parfois à s'avouer qu'on a envie d'avoir plus d'argent et d'abondance dans notre vie. Et puis, parfois, au contraire, on l'assume, on le vit, on le vibre. Et malgré ça, il y a des choses qui ne se mettent pas en place. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Et je voudrais, dans un premier temps, vous permettre d'aller vous connecter avec un état d'abondance à l'intérieur de vous. Donc, on va faire ça très simplement parce que je veux que tout le monde puisse ressentir ça. Je veux que vous décroisiez vos jambes là, vous vous installez confortablement. Vous allez prendre 3 grandes respirations. Pour celles qui jouent avec le monde énergétique, je vous invite à aller activer vos énergies. Et si vous ne jouez pas avec le monde énergétique, vous pouvez juste dire j'ai l'intention d'activer mes énergies. On ne sait jamais. Peut-être que vous allez découvrir des parties de vous. Ok. Donc vous allez poser l'intention d'aller vous connecter avec une vibration d'abondance. Vous allez vous connecter à votre âme, une simple intention suffit. Et maintenant, vous posez l'intention de ressentir la vibration de l'abondance. Et c'est venir ce qui vient, c'est complètement juste. L'inconscient, c'est toujours exactement ce qui doit nous livrer comme information. Ok. Vous pouvez ressentir des choses dans votre corps, des émotions peuvent monter, c'est ok, laissez monter. Moi, en ce moment, je ressens de la gratitude, de l'amour. Je ressens de l'expansion dans mon cœur, de la chaleur. Et puis, vous pouvez voir des images. Du coup, ça peut être des images qui sont connectées en fait avec cette vibration d'abondance dans votre vie. Prêtez attention à ces images-là. Ok. Profitez encore quelques instants. Faites grandir ce sentiment à l'intérieur de vous. Et je vais vous laisser une minute pour revenir et tout le temps de l'univers. Une minute de la montre. Tout le temps de l'univers. Ok. Hello, qui est avec moi en live. Faites-moi coucou dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous parler. Ok, donc, la première chose que j'aimerais que vous constatiez, c'est que cet état d'abondance, vous pouvez vous y connecter à n'importe quel moment. Ça ne dépend pas de quelle voiture vous conduisez, dans quelle maison vous vivez, combien de chiffre d'affaires vous faites. Ça ne dépend pas de quels sont vos revenus. Ça ne dépend pas de dans quelle famille est-ce que vous êtes né, etc., etc. Non, ça dépend juste d'un état auquel on va aller se connecter. Quand vous êtes dans cet état d'abondance, vous êtes connecté au champ infini de pure potentialité. Puis ça, c'est votre état naturel. Okay, ce qui fait que vous ne vivez pas votre vie dans cet état-là, c'est parce qu'ici, dans le plan mental, il y a des choses qui vous empêchent de vous connecter. Quand vous vous dites « Non mais moi, Sandrine, je ne peux pas parce que je ne suis pas bien née, parce que je ne génère pas encore assez de chiffre d'affaires, parce que je n'ai pas encore une assez belle maison, puis je suis que locataire, ou blablabla. » Tout ça, c'est des excuses. Okay, mon invitation ici, c'est de vous permettre de comprendre que vous y avez accès à 100% à chaque instant et que votre inconscient vous a montré des choses pendant cette expérience. On l'a fait rapidement, on a dû prendre 3 minutes environ pour faire ça.
Vous pouvez prendre beaucoup plus de temps, vous pouvez aller vous connecter, vous pouvez aller kiffer vraiment dans ces espaces-là. Vous pouvez ajouter une musique si vous en avez envie, mais vous n'en avez pas besoin. Vous avez vu que je me suis connectée à mon sentiment d'abondance sans rien, juste en étant là. Donc, c'est faisable aussi. La première chose que je veux que vous compreniez, c'est que l'abondance est connectée à un état de calme, de détente absolue. Il n'y a pas de stress, vous n'êtes pas en train de courir d'un côté ou de l'autre, vous n'avez pas une to-do list qui déroule dans votre tête. Il y a comme un phénomène de ralentissement qui se crée, ralentissement de la pensée, ralentissement des énergies autour de vous. Puis c'est cet état de calme qui crée ça. Donc la première chose à comprendre aussi, c'est que pour aller vivre un état abondant, il va falloir apprendre à ralentir. Apprendre à ralentir intentionnellement en allant vivre des expériences qui vous font plaisir. Je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai pris une journée complètement off, c'est-à-dire que je n'ai absolument pas travaillé. Bien sûr, j'ai fait mon partage quotidien dans l'ascension, mais en dehors de ça, j'ai vraiment pas. J'ai vraiment pas travaillé. Je pense que j'ai dû faire une story en fin de journée. Puis c'est tout, enfin, une ou deux stories en fin de journée. J'ai vraiment passé ma journée juste avec ma fille. Je me suis reposée, j'ai fait la sieste avec elle le matin, j'ai fait la sieste avec elle l'après-midi. J'ai profité d'elle, on est allé à la plage, on a passé un moment merveilleux. C'est ça qui est vraiment bon. Et quand on est intentionnel dans le fait de vivre ces instants, quand on s'autorise à se reposer, à aller connecter avec notre abondance naturelle, ces moments sont extrêmement merveilleux pour nous, pour les autres, pour le monde. Ça nous demande vraiment de comprendre que « Hello Julie !» Ça me fait plaisir que tu sois live. Ok. Voyons donc, qu'est-ce que je disais? Cet état de calme, vous pouvez le connecter à n'importe quel moment. Ok? Et dans cet état de calme, là, maintenant qu'on a connecté à l'abondance, je voudrais vous faire faire un exercice. Il y a différentes façons de transformer sa réalité. En fait, il y a deux niveaux dans la transformation de sa réalité. Il y a un niveau de changement qui dépend davantage des choses qui sont extérieures à nous, enfin extérieures. C'est pas nécessairement extérieures, mais qui sont pas en profondeur, ok? Qui sont des choses entre guillemets superficielles. Quand je parle de superficielle, ça veut pas dire que ça n'a pas de valeur, mais plutôt que c'est facile, c'est plus facile d'aller connecter à ça. Donc, dans ces choses de l'extérieur, il y a l'environnement. Dans quel espace est-ce que vous vivez en ce moment? Quelles sont les personnes que vous fréquentez? Dans quel village ou ville vous vivez? Avec quoi est-ce que vous êtes en contact au quotidien? Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui anime votre environnement? Puis c'est vraiment la toute première marche. Des fois, on veut aller directement dans l'approfondissement, puis il y a des saisons de vie où c'est vraiment bon d'aller dans l'approfondissement. Mais si vous allez approfondir quelque chose, mais que vous ne changez pas votre réalité externe, la réalité externe va vous rappeler constamment votre ancienne identité. Donc, effectivement, vous allez me dire, mais l'idéal, c'est d'aller transformer son identité et en même temps d'aller transformer son environnement. Puis, il y a des objections qui vont arriver, du genre, oui, mais Sandrine, j'aime pas mon appartement, j'aime pas la vie dans laquelle je vis, mais en ce moment, c'est pas possible pour moi de déménager, etc., etc. Ok, mais comment est-ce que tu peux faire dans cet environnement-là pour faire en sorte de réduire le gap entre ton environnement idéal et l'environnement que tu as en ce moment? Donc, c'est la proposition que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est d'aller connecter à cet environnement idéal. Et pour ça, pareil, on va fermer les yeux. On va aller pareil, respirer on va prendre 3 grandes respirations, donc 3 grandes inspires, 3 grandes expires, en se connectant à notre corps. Ok. Maintenant, vous allez imaginer, visualiser, utiliser les mots qui sont bons pour vous de à quoi ressemble votre environnement idéal. Est-ce que vous pouvez voir des images, ressentir des odeurs, sentir si c'est une ambiance qui est fraîche ou chaude? Ce qu'il y a autour de vous? Est-ce que c'est un espace avec plein d'objets ou un espace qui est plutôt épuré? Demandez-vous si ces images qui viennent, est-ce qu'elles correspondent à vos besoins? Ok,
si elles correspondent à vos besoins, plongez complètement dans cette image-là. Et si ça ne correspond pas à vos besoins, alors essayez d'ajuster. Demandez-vous de quoi j'ai besoin là maintenant tout de suite. Et quand vous avez une information qui arrive, imaginons que vous vous dites, ok, en ce moment j'ai besoin de plus de sécurité. Okay. Encore une fois, si vous êtes avec moi, si vous travaillez avec moi, si vous êtes ici avec moi en ce moment, vous savez que l'inconscient amène toujours ce dont on a besoin. Donc imaginons que l'inconscient amène j'ai besoin de sécurité, vous allez vous demander quel est votre niveau de sécurité de 0 à 10 et comment est-ce que vous pouvez augmenter votre niveau de sécurité. Et faites ce que l'inconscient a besoin, simplement, juste par la pensée. Okay. C'est du leadership. Je vais venir là-dessus. Continuez d'être dans votre environnement, mais le leadership, c'est une capacité à décider. Même si vous êtes dans le monde énergétique, vous avez un leadership énergétique qui fait que vous décidez. L'énergie suit la pensée. Donc si vous dites, ok, de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de sécurité. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la sécurité? Peu importe la pensée qui vient, appliquez-la énergétiquement. Okay, sans vous dire est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. Ne faites pas embarquer le mental en fait. C'est ça. Et croyez que juste le simple fait de donner une direction fait que l'énergie va suivre la pensée. Puis des fois on va se dire ah mais j'aimerais, nanana. On est un peu mou sur ce qu'on veut ou pas. Ben, l'énergie elle est molle aussi. Et donc le leadership énergétique c'est vraiment je vais là, je décide c'est ça. Imaginons que quand on visualise l'environnement idéal, vous avez un besoin de sécurité qui émerge et vous vous demandez, ok, en termes de sécurité, j'en suis où? Imaginons que vous soyez à 6 sur 10. Comment je peux faire passer de 6 à 7? Tiens, je pourrais appeler mes guides. Ok, vous les appelez, boum, ils sont là. Vous voyez, il y a ce truc, cette instantanéité, en fait. Ok? Et vous allez faire grandir ça jusqu'à être à 10. Puis vous allez encore demander, est-ce que j'ai d'autres besoins, etc., etc. Et petit à petit, votre image de votre environnement idéal, elle va bouger. Ok? Une fois que vous sentez que c'est ok, en fait, il n'y a plus de besoins. Vos besoins sont comblés. Vous allez aller agrandir, étirer cette vision de votre environnement idéal. Vous allez peut-être y inclure des personnes, s'il n'y avait personne encore dans votre vision. Vous allez agrandir l'essence. Si vous voyez que vous sentez par exemple un air marin, un air frais ou un vent de montagne, peu importe ce que vous sentez, vous allez aussi ressentir est-ce que c'est une ambiance qui est chaude ou froide, etc. Et donc peut-être que vous n'avez pas eu de goût. Okay, quel est le goût qui se ramène là? Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez le bruit des vagues? Est-ce que vous entendez quelqu'un qui vous parle? Élargissez encore cette vision. Si cette vision était déjà votre réalité, quelle serait la vision? Si dans cette vision, vous avez de votre environnement idéal, cet environnement idéal était déjà votre réalité, quelle serait la vision? Depuis cet espace, vous auriez quoi comme vision? Élargissez encore cette vision de votre environnement idéal. Et maintenant que vous êtes en contact avec cet environnement, ouvrez les yeux et regardez autour de vous qu'est-ce qui correspond et qu'est-ce qui ne correspond pas à cet environnement idéal. En prenant conscience de ce qui correspond, accentuez ça. Et ce qui ne correspond pas, enlevez ça de votre environnement. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez juste commencer à réduire le gap entre la grande vision et là où vous êtes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si vous ne changez pas l'environnement dans un premier temps, comme je vous disais, ça va ramener votre ancienne identité. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous allez enlever quelque chose de votre environnement, une chose qui ne correspond pas à la vision,
à la vision que vous avez eue, que vous avez visualisée de votre environnement idéal. Et en faisant ça, il y avait peut-être un ou plusieurs objets, choses, personnes qui étaient présents dans votre grande vision. Vous allez faire en sorte au quotidien d'être en contact avec ça, avec ces personnes-là, avec ces objets-là, avec cette sensation-là. Imaginons par exemple que vous avez eu comme vision la mer, la plage, l'océan, selon ce qui est venu pour vous. Comment est-ce que vous pouvez ramener cette énergie chaque jour de plus en plus et de mieux en mieux dans votre environnement? Si vous habitez proche de la plage, peut-être que vous n'y allez pas assez régulièrement, peut-être que vous y allez une fois par semaine, une fois par mois, peut-être que vous avez besoin, votre âme a besoin d'y aller plus. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Si vous habitez à Paris, vous n'êtes pas à côté de la mer ou de l'océan, puis c'est compliqué pour vous d'y aller en ce moment, est-ce que vous pouvez envisager un déménagement? Oui ou non? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire rapidement ou pas? Et quelles sont les peurs qui pourraient vous en empêcher? Mettez-les en lumière. C'est-à-dire que si vous vous dites: «OK, en fait, dans ma vision», imaginons, je ne dis pas que c'est votre vision, dans votre vision, imaginons que vous ayez la mer qui soit apparue, OK? La mer, la plage, l'océan, peu importe. Et qu'aujourd'hui, votre environnement est loin de cet espace-là et que vous vous dites: «OK, en fait, j'aimerais vraiment ça, vivre proche de la plage ou de l'océan». Vous allez accentuer ça, genre: «OK, demain, je déménage et je vais à tel endroit». Ça va faire lever des peurs. Puis vos peurs vont être disproportionnelles parce que c'est comme si, OK, je décide que demain, je m'en vais, je déménage. Alors que vous allez vous laisser un temps rationnel C'est comme si on naviguait constamment deux lignes temporelles. Il y a une ligne temporelle, en fait, qui est connectée au champ de l'infinie potentialité, là où votre abondance est. Puis il y a la réalité temporelle, OK, dans laquelle vous vivez. Dans la réalité temporelle dans laquelle on vit, déménager en une journée, ça me paraît compliqué. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables. Moi, là, si je devais déménager toute ma maison, c'est impossible. Déjà, il faut trouver un lieu où vivre. Il faut commencer à faire les cartons, même si on prend des gens pour faire les cartons, pour transporter, etc., etc., pour réemménager, ça prend du temps, OK? Mais vous êtes en contact permanent avec ces deux lignes-là. Le truc, c'est que dans la ligne dans laquelle on vit, dans la ligne temporelle, OK, le temps, là, ça fait 17 minutes qu'on est live. Dans cette ligne de temps-là, on va avoir tendance à procrastiner, à remettre nos décisions à plus tard, à plus tard, à plus tard, à plus tard. Et parfois, ces décisions n'arrivent jamais. Parce qu'on est dans cette ligne temporelle-là. Mon invitation, c'est de comprendre que si on procrastine dans cette ligne temporelle-là, par rapport à l'abondance, par exemple, en réalité, c'est parce qu'il y a des peurs. C'est juste ça. Parce que si demain, vous avez la croyance à 100% que l'univers vous soutient, que l'univers soutient tout désir d'expansion, que l'abondance est votre droit de naissance, si vous croyez ça à 100% pour de vrai, de vrai, de vrai, là, vous terminez le live et vous partez. Vous faites vos bagages, vous partez. OK? Le truc, c'est que on n'y croit pas. On n'y croit pas à 100%. Parce que si on le croyait, on serait capable de faire ça, d'avoir ce genre de mouvement-là dans notre vie. Puis c'est pas grave, ça veut pas dire qu'on n'est pas une mauvaise personne, ça veut pas dire qu'on est une mauvaise personne, qu'on n'est pas capable ou blablabla. C'est juste qu'on a des peurs, normal, on est des êtres humains. Là, l'émotion de la peur, ça fait partie des 4 émotions de la base, c'est ce qui vous permet d'être en vie. Donc on va pas aller comme couper cette émotion-là, parce que c'est cette émotion qui vous permet de survivre, en fait, de vivre. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que le problème, c'est que la peur nous garde dans notre zone de confort. Puis nous, ce qu'on veut, c'est aller dans un état d'abondance qui est sur une autre ligne de temps. Okay? Donc, en vous disant, OK, je déménage aujourd'hui, il y a des peurs qui montent. Ces peurs-là, prenez-les en considération parce qu'en fait, si vous temporisez à faire en sorte que votre environnement soit votre environnement idéal, c'est parce qu'il y a des peurs qui sont sous le tapis. Puis le fait de dire, OK, je déménage maintenant, ça lève des peurs qui étaient sous le tapis, que vous n'arriviez pas à voir. Et que vous allez pouvoir connecter à ces peurs-là et les naviguer. C'est quoi naviguer une peur? Naviguer une peur, c'est OK, j'accepte que j'ai peur, tu sais. Et comment je vais faire? Et j'aurai plus d'amis. OK, j'accepte que pour aller dans mon environnement idéal, il va falloir que je traverse la peur de ne plus avoir d'amis. Et on va aller traverser ça. On va aller ressentir cette peur. On va se dire, OK, en fait, de quoi j'aurai besoin pour traverser cette peur? Je vais peut-être avoir besoin de confiance. Et je vais aller transformer l'émotion.
Et je vais soutenir cette émotion par une pensée qui va aller elle-même générer cette émotion pour moi. Et je vais traiter chaque peur. Je vais prendre le temps de ressentir chaque peur, de vivre chaque peur. Puis comprenez que il y a une différence entre les émotions et les sentiments. Les émotions, ça pop-up comme ça. Ça arrive, et si on leur laisse toute la place, si on se laisse la possibilité de laisser toute la place à nos émotions, elles montent et elles descendent. Et elles partent. Parce qu'elles avaient un message. Et qu'on devait juste l'écouter. Le message, c'est « Mais si je déménage demain, j'aurai plus d'amis. » Ok. C'est une peur du mental. C'est complètement faux. Et au fond de vous, vous le savez. Le problème, c'est que votre mental, c'est lui qui dit « On reste ici, on bouge pas, statu quo. On lance pas nos offres, on déménage pas, on fait pas ci, on fait pas ça, on fait pas le reste. » Parce qu'ici, on est en vie. Donc, si vous ne prenez pas en considération les peurs du mental, vous allez constamment être limité par le mental. Donc, par rapport à cet environnement, je vous ai parlé de déménagement, c'est un grand changement. Des fois, c'est beaucoup plus simple que ça. Des fois, c'est juste, ok, en fait, cette chose-là, cette partie-là, me rappelle cette chose-là. Puis, la première étape dans tout changement, mes clientes le savent, c'est la stop doing list. Qu'est-ce que je dois arrêter de faire ou arrêter d'avoir pour aller accéder à l'identité de moi qui existe déjà dans un autre plan et qui est bien plus alignée avec mon état d'abondance naturelle. La stop doing list. Ben, peut-être que je dois arrêter de vivre là. Juste commencer à la faire dans votre environnement, vous allez voir que je dois arrêter de penser ça. Je dois arrêter de manger ça. Je dois arrêter de faire telle action parce qu'elle n'est pas bonne pour moi, etc., etc. Vous le savez déjà. Souvent, quand on fait la stop doing list, il y a des trucs de base qui arrivent comme arrêter de scroller 2 heures sur les réseaux sociaux. Tout le monde le sait. Mais qui le fait? La différence entre les personnes qui vivent leur pur potentiel et leur pure abondance, c'est que quand ils sont confrontés au fait de « faut que j'arrête ça », leur leadership embarque et ils comprennent qu'en fait, en arrêtant ce plaisir immédiat, si on prend le fait de scroller sur les réseaux sociaux, c'est un plaisir immédiat, ok? En arrêtant ce plaisir immédiat, je vais aller me connecter à un état d'abondance supérieure. Puis dans cet état d'abondance supérieure, ma réalité, elle va changer instantanément. Ok? C'est pour ça que je vous ai dit, il y a 2 lignes de temps. Et dans la ligne de temps énergétique, vous prenez une décision, c'est maintenant. Et puis il y a la ligne de temps que l'on connaît et qu'on a besoin de naviguer. Mais plus on est capable de prendre des décisions instantanément, énergétiquement, d'un point de vue du champ du pur potentiel, et qu'en même temps, cette décision, on est capable de la ramener le plus rapidement possible dans notre réalité matérielle. C'est pour ça que souvent, quand vous avez envie de créer une offre, je vous dis, l'objectif, c'est vous avez l'intuition, vous devez réduire le gap entre le moment où vous avez l'intuition et le moment où votre idée se manifeste. Le problème, c'est que quand l'intuition arrive, quand on se dit oh, « j'aimerais trop faire ça », le mental embarque, blablabla, blablabla, blablabla. Et si dans les 15 jours, il n'y a rien qui s'est passé, l'idée, on va la temporiser pendant des semaines et des semaines et des mois et des années. Combien de personnes se sont dit oh, « j'aimerais trop écrire un livre là-dessus ». 3 ans après, le « j'aimerais trop écrire un livre là-dessus », il est toujours réel, il est toujours là dans le cœur et il perd de sa force petit à petit parce qu'il n'y a rien qui se manifeste dans le monde matériel. Plus on met de temps à manifester une idée, plus c'est difficile de la manifester parce que plus le mental a embarqué et nous a fourni tout un tas d'idées à la con qui nous empêchent de nous réaliser. Alors aujourd'hui, je veux juste que vous commenciez avec ça, puis au fur et à mesure des épisodes là d'Un état abondant, on va aller rentrer dans les autres endroits qui sont importants d'aller voir, mais commencez par regarder l'environnement parce que c'est le niveau le plus accessible ici et maintenant aujourd'hui pour transformer votre vie. Au tout début, je vous disais que c'était important pour aller connecter avec l'abondance, d'être intentionnel dans le fait de vivre des moments extraordinaires. Vous pouvez aller à la plage, seul, avec vos enfants, votre conjoint, peu importe, je prends mon exemple d'hier. Vous pouvez aller à la plage hier. Je peux aller à la plage hier avec ma fille, simplement, juste comme je vais à la plage avec ma fille, puis je ne suis pas vraiment présente, je ne suis pas vraiment là, je profite mais pas complètement. Ou je peux être 100% présente, 100% intentionnelle,
pour vivre un moment extraordinaire. Et pendant que je suis en train de vivre un moment extraordinaire, ancrer le souvenir et l'émotion que, mon Dieu, je suis en train de vivre un moment extraordinaire. Puis ça, c'est génial. Et ça, c'est génial. Et ah, c'est bon, et c'est bon, et c'est bon. Et je fais monter en moi ce sentiment encore et encore et encore et encore d'abondance. C'est ça l'intentionnalité. Plus vous allez être intentionnel quand vous vivez des moments qui correspondent avec votre environnement idéal, plus l'environnement idéal il va se rapprocher vite. Est-ce que c'est bon pour vous, pour aujourd'hui? On se retrouve dans une semaine et on ira approfondir sur les comportements. Je vous aime, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir été live avec moi. Merci Julie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se parle la semaine prochaine.